Voilà, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement du logiciel Figus. C'est un logiciel qui va vous permettre de simuler un réseau informatique et de comprendre donc les échanges entre les différents composants de ce réseau. On a dans ce logiciel donc un écran principal ici et une barre d'outils, donc avec ce premier outil qui vous permet d'ouvrir un fichier existant. Donc là, en cliquant sur cette icône, j'ai l'explorateur, donc ça me permet de retrouver un fichier, là par exemple le serveur web. Je clique sur ouvrir et donc j'ai déjà un fichier configuré. Cette icône ici va vous permettre de mettre votre page vierge, donc pour commencer un nouveau projet. Vous voyez là, si je clique ici, on repart sur une page blanche et ici on pourra enregistrer son travail. Ici on a deux icônes principaux. Alors celui-ci on ne s'en servira pas, c'est simplement une icône lorsque je clique dessus qui me permettra d'utiliser des outils pour mettre du texte, pour illustrer votre schéma. Donc ça on ne va pas l'utiliser. Nous, ce qui nous intéresse de notre côté, ce sont ces deux icônes. Alors le petit marteau, je vais cliquer dessus, et l'icône conception. C'est celui qui va nous permettre de dessiner notre réseau, de paramétrer les éléments du réseau. Et à côté, vous avez ici la flèche verte qui représente le mode simulation. D'ailleurs, vous voyez, quand je laisse la souris sur l'icône, on a les instructions. À côté, là, on a un curseur qui nous permettra de faire varier la vitesse de simulation. Alors moi, je vous conseille de la mettre à 50. Ça vous permettra de bien voir les échanges entre les différents éléments du réseau. On va, quand je clique ici sur cette icône, retrouver sur cet élément latéral tous les outils possibles pour créer un réseau. Premier outil, donc c'est l'ordinateur. L'ordinateur peut être fixe ou portable. Donc je maintiens en fait le clic gauche de la souris sur l'élément et je glisse comme ceci l'élément dans le plan de dessin de mon réseau. Voilà, donc là je lâche la souris. Et quand je lâche la souris, on voit ici une fenêtre qui va me permettre de paramétrer cet ordinateur, de lui donner un nom, de lui donner l'adresse IP, etc. Je peux insérer ici par exemple un ordinateur portable, donc là c'est pareil, je vais glisser l'élément dans le plan, lâcher la souris. Si toutefois je veux revenir sur la configuration de cet ordinateur, avec la souris, je vais faire un clic droit sur l'ordinateur et là je pourrais le configurer à nouveau ou le supprimer si celui-ci a été inséré par erreur. Donc là, si je clique sur configurer, vous voyez, je retrouve l'élément qui se trouve ici. Donc, si je veux faire un réseau, je sais que les ordinateurs dans un réseau doivent être reliés entre eux par un switch. Donc ici, vous voyez, je peux faire glisser cet élément et je vais pouvoir relier ces deux ordinateurs à mon switch en utilisant un câble de connexion. Donc il suffit de cliquer sur le câble et comme tout à l'heure de le faire glisser ici d'un élément vers le switch. Voilà, donc là je lâche la souris et je peux reprendre encore un autre câble en faisant un clic gauche. Je trace un câble de l'élément jusqu'au switch. Alors je veux maintenant insérer d'autres objets. Je vais recliquer ici sur l'outil conception pour lâcher le câble en fait, et donc là je pourrais à nouveau choisir d'autres outils. On va rajouter un ordinateur, donc clic gauche, je glisse et j'ai un ordinateur. Alors j'attire votre attention ici sur la configuration de l'ordinateur. Vous voyez, l'ordinateur peut être relié de manière filaire ou sans fil en Wi-Fi. Donc si je coche ici sans fil et que je sélectionne ici l'ordinateur vers ce switch, vous vous apercevez que le câble a été tracé en pointillé pour symboliser que l'ordinateur est relié en Wi-Fi à sa carte. Alors nous, dans notre travail, la plupart du temps, on utilisera des liaisons avec fil, donc connexion Ethernet. On va maintenant passer au paramétrage des ordinateurs. On sait que sur un réseau, un ordinateur doit avoir ce qu'on appelle une adresse IP pour pouvoir communiquer. Donc cette adresse IP, elle a une particularité,
c'est que elle est composée de 4 chiffres avec ici les 3 premiers nombres de son adresse doivent être identiques pour tous les ordinateurs qui feront partie du même réseau. Donc là, si je vais ici sur cet ordinateur que je vais appeler ordinateur 1, l'adresse IP, donc si je décide que c'est le réseau 1, je peux donner 192.168.0.10, ce que me met le logiciel, mais je peux tout à fait mettre 4 autres nombres, à condition aussi que ces 4 nombres soient compris entre 0 et 255. Donc là, je peux rentrer au clavier 4 nombres, je peux dire que son IP c'est 1.2.3.1 par exemple. En général, on utilise toujours le même type d'adresse IP en informatique. C'est souvent 192.168 lorsqu'on est sur un réseau local. Et là, ce que je vais faire, c'est que le troisième nombre, ça sera 1, parce que c'est le réseau 1. Et le quatrième, je mets 1, parce que c'est l'ordinateur 1. Encore une fois, on n'est pas obligé de mettre ça. Ce qui est important, c'est d'avoir les 3 premiers chiffres identiques pour tous les ordinateurs du réseau. Donc ça veut dire que l'ordinateur 2 qui se trouve ici, je vais mettre une adresse IP avec 192.168.1 et le quatrième nombre, forcément, devra être différent de celui de l'ordinateur 1. Donc je mettrai .2 pour le dernier. Alors moi, je vous conseille, lorsque vous mettez les adresses IP, de les mettre également à côté du nom de l'ordinateur, de manière à ensuite pouvoir connaître rapidement les adresses IP de chaque ordinateur du réseau. Donc ici par exemple l'ordinateur 2, je vais copier son adresse et l'écrire à côté de l'ordinateur 2. Cet ordinateur portable, il fait partie du même réseau, toujours le même début d'adresse, et cette fois-ci on mettra 1.3. Voilà, donc c'est l'ordinateur numéro 3 du réseau, et je vais mettre à côté son adresse IP, de manière à pouvoir, ici, vous voyez, avoir chaque fois l'adresse de l'ordinateur. Donc les ordinateurs ici ont été configurés avec des adresses IP, ça veut dire qu'ils vont pouvoir communiquer en passant par le switch. Et pour vérifier cette communication, il va falloir passer en mode simulation. Alors le logiciel Filius, ici, on a dit tout à l'heure, utilise cette icône pour passer en mode simulation. On va voir que les outils ont disparu. Et en mode simulation, donc on va pouvoir en fait utiliser un ordinateur et envoyer des messages, voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors là, par exemple, je vais cliquer avec le clic gauche de la souris sur cet ordinateur. Et vous voyez ici, une fenêtre vient de s'ouvrir. Et là, c'est comme si on était sur l'écran en direct de l'ordinateur. Donc on est sur l'ordinateur 1 qui a cette adresse IP 192.168.1.1. Et pour l'instant, l'ordinateur est vide. Si je veux vérifier la communication de mes ordinateurs sur le réseau, il va falloir faire une commande qui s'appelle ping. Un ping, ça marche en fait grâce à un protocole, c'est-à-dire qu'on a établi des règles de communication précises. Et dans le cas d'un ping, le protocole, il s'appelle ICMP. Donc c'est un protocole simple, ça consiste tout simplement à envoyer des petits paquets d'informations d'un ordinateur vers un autre, qui va les recevoir et qui devra renvoyer le même nombre de paquets. Et si c'est le cas, ça veut dire que du coup les deux ordinateurs pourront communiquer sur le réseau. Et pour utiliser cette commande, il faut une fenêtre de commande qui permette de saisir ce ping. Alors pour avoir cette fenêtre ici, on va installer le logiciel de la fenêtre de commande. Je vais cliquer ici sur l'installateur de logiciels pour l'ordinateur 1. Vous voyez, vous avez tout un tas ici de logiciels disponibles. On va commencer donc par celui qui s'appelle ligne de commande. Je le sélectionne ici avec le clic gauche et la flèche ici de gauche me permet, vous voyez, d'envoyer ce logiciel dans l'installation de l'ordinateur et je peux appliquer les modifications. Je me retrouve maintenant avec un ordinateur équipé de l'application ligne de commande. Donc je vais l'ouvrir en cliquant dessus, voilà, et là donc j'ai l'application disponible. Donc ligne de commande va me permettre de tester
les connexions, notamment les pings. Je vais pouvoir par exemple, en tapant ping ici, rentrer l'adresse IP d'un autre ordinateur du réseau, et le ping va permettre d'envoyer des signaux vers cet ordinateur afin de vérifier que celui-ci est parfaitement connecté au réseau. On va tester sur l'ordinateur 3, donc je fais ping et je rentre l'IP de l'ordinateur numéro 3, 168.1.3, et je valide avec la touche entrée. Là, vous regardez ici, vous avez des couleurs vertes qui vont aller dans les câbles ici de liaison, et ces couleurs en fait montrent les échanges d'informations qui vont se faire entre l'ordinateur 1 et entre l'ordinateur 3. Ces informations, on les appelle des paquets. Vous voyez ici, il y a eu 4 échanges de paquets, et on vous dit que 4 paquets ont été transmis, que l'ordinateur a bien reçu les 4 et que aucun paquet n'a été perdu, donc ça veut dire que celui-ci est parfaitement configuré. Donc voilà, ça c'est la ligne de commande. On est sur l'écran de l'ordinateur, et vous voyez, si je fais écran d'accueil ici, je reviens sur l'écran de l'ordinateur. Je peux fermer cet écran. Donc on peut ici simuler en installant des logiciels virtuels sur chaque ordinateur. Ce curseur, comme on l'a dit au début, permettra du coup d'ajuster la vitesse des déplacements des informations pour bien voir en fait le cheminement de tous les paquets. Maintenant, montrer comment on installe un routeur. Alors là, ici, vous avez routeur domestique et routeur classique. Vous avez même la possibilité d'installer un modem pour voir le fonctionnement. On va partir nous sur un routeur classique ici. Voilà. Donc, je vous laisserai si vous voulez découvrir les autres. Ici, un routeur, donc par définition, c'est donc un appareil qui va permettre à un réseau de pouvoir communiquer avec un autre réseau. Donc ça permet de router l'information d'un réseau vers un autre. Cet appareil, pour pouvoir le relier à un réseau, il faut l'équiper de cartes réseau. Donc les cartes réseau, ce sont des cartes, des composants informatiques qui vont permettre en fait de pouvoir relier un câble du switch vers le routeur. Donc là, ici, je viens de glisser le routeur et on a une fenêtre qui vient d'être affichée et qui me demande de choisir combien d'interfaces, c'est-à-dire combien de cartes réseau j'aimerais mettre sur le routeur. Donc on peut en mettre 2, 4, 6, 8, on peut mettre autant de cartes que de réseaux qu'on va relier. Là, je fais un exemple simple, je peux en mettre 2 ici, je fais OK. Et comme pour tout à l'heure, si je veux régler ce routeur avec le bouton droit de la souris, je peux le configurer et je peux tout à fait ici revenir sur les connexions en cliquant sur gérer les connexions, et avec le petit plus ici, vous voyez, je peux rajouter des prises sur le routeur. Là, dans ce cas-là, je pourrais brancher 5 réseaux à ce routeur. Okay, avec le moins, vous voyez, je peux supprimer les prises. Voilà. Donc ici, j'ai installer le routeur, je peux lui donner un nom, on va laisser le routeur avec ce nom-là. Et ce qui est important ici, c'est de cocher routage automatique. Ça permettra au routeur de créer ce qu'on appelle sa table de routage. Sa table de routage, c'est ce qui permettra de savoir où se trouve chaque ordinateur. C'est assez complexe à créer, donc on ne va pas s'embêter ici pour notre niveau. On demande au routeur de créer automatiquement cette table. Dès que je relie un réseau à sa carte, il va créer cette table qui permettra d'aiguiller l'information vers le bon réseau. Voilà. Donc là, mon routeur est installé et je vais pouvoir du coup, avec un câble de connexion, relier le switch de ce réseau vers le routeur. Voilà. Le fait de relier le routeur à ce réseau, donc il va falloir ici sur sa carte à ce routeur lui donner aussi une adresse IP qui appartienne à l'adresse de ces ordinateurs de ce réseau. Donc ici on va sur le réseau
sur le routeur, pardon, cliquez sur la liaison qui correspond, vous voyez, à ce câble-là, et on va ici changer l'adresse IP en indiquant une adresse qui commence par les mêmes nombres que le réseau qui est relié. Donc là, le nombre du réseau, les trois premiers nombres du réseau sont 192.168.1 et on va mettre un quatrième chiffre qui soit différent du 1, du 2 et du 3 parce que c'est déjà utilisé. D'accord? Donc la carte ici, réseau qui est dans le routeur, elle fait partie en fait du réseau qui est relié. Par défaut, les informaticiens ont l'habitude de mettre toujours comme dernier chiffre de la carte réseau d'un routeur le chiffre le plus grand d'une adresse IP. On a dit qu'on peut aller jusqu'à 255, donc on va mettre 254. Voici l'adresse ici de la carte réseau qui est dans ce routeur et qui relie donc le routeur à ce réseau. Et du coup, cette adresse qui est ici, il va falloir l'utiliser sur tous ces ordinateurs comme une adresse passerelle. C'est-à-dire que lorsque je suis sur l'ordinateur 1, si je veux aller chercher un ordinateur qui est à l'extérieur ici de mon réseau, je vais taper une adresse IP donc différente du réseau. Si cet ordinateur ne la trouve pas ici, on va lui dire de passer par la carte qui est là pour aller voir ensuite ailleurs. Donc, vous voyez que sur l'ordinateur 1, on a son adresse IP, mais on va aussi lui indiquer l'adresse de passerelle qui lui permettra de passer dans un autre réseau si l'adresse IP demandée n'est pas dans le sien. Donc là, je vais mettre l'adresse IP de la carte réseau du routeur, ici, et cette adresse IP, je vais la mettre sur le 1, je vais la mettre sur l'ordinateur 2, je vais la mettre sur l'ordinateur 3. Tous ces ordinateurs du réseau ont tous une même adresse passerelle qui sera celle-ci du routeur de sa carte qui est reliée. Donc si je crée rapidement un deuxième réseau à côté, on va aller très vite, on va mettre deux ordinateurs ici, reliés à un switch. On attribue, on a dit, des adresses IP. Alors ce qu'on va faire, c'est que le deuxième réseau, ça sera 192.168.2.1 pour cet ordinateur 1. Alors on va l'appeler même ordinateur 4. Voilà, comme ça, on ne va pas confondre avec l'autre réseau ici. Je vais me mettre sur celui-ci. Ça sera l'ordinateur 5. Et il aura une adresse IP qui commence par 192.168.2.2 ici. Alors on va faire plus simple, on va mettre .5 parce que c'est l'ordinateur 5. Et on va mettre du coup sur celui-ci .4. Voilà. Bon, encore une fois, j'essaye de rester logique dans les adresses, mais on peut mettre les chiffres qu'on veut. Voilà, mais il vaut mieux rester avec des chiffres faciles à identifier. Bon, on relie rapidement du coup ces deux ordinateurs. Je ne vais pas faire de ping pour tester le switch. Et ce switch, du coup, il va être relié à la deuxième carte réseau du routeur. Je rappelle que le routeur ici a deux cartes réseau. Et si vous avez compris ce qu'on vient de dire juste avant, ce routeur, du coup, on va aller sur son câble ici, vous voyez, qui représente sa carte réseau. Et on va configurer cette carte réseau avec forcément une adresse IP qui commence par 192.168.2 parce que là, cette fois-ci, on est sur le deuxième réseau. Et tout à l'heure, donc, on a expliqué, dans la logique, on met souvent par défaut le chiffre le plus grand, donc on terminera par 254, qui, vous l'avez compris, va devenir aussi, pour ces deux ordinateurs, la passerelle. Donc je vais sur l'ordinateur 5 ici, vous voyez, je mets en passerelle l'adresse de la carte réseau du routeur, et je la remets ici. Voilà, donc on se retrouve ici avec
un premier réseau à gauche, un deuxième réseau ici, un routeur au centre. Et cette fois-ci, si l'ordinateur 1 veut envoyer un ping à l'ordinateur 5, dans un premier temps, on va voir si l'ordinateur 5 se trouve là. Si ce n'est pas le cas, il va passer par le routeur puisqu'il a une adresse de passerelle. Le routeur l'envoie sur la deuxième carte et va chercher s'il est sur ce deuxième réseau. Et comme il y sera, du coup, ça va être renvoyé. On va voir ces échanges de suite. Je vais dans la simulation. Je retourne sur l'ordinateur 1, vous voyez ici, et je vais dans la ligne de commande rentrer mon ping vers le 192.168.2.5. Observez bien les échanges. Vous voyez, d'abord, il a cherché ici et ensuite, il a trouvé là-bas et quand lui a confirmé, l'échange a été fait. Vous voyez, donc là, vous avez plus de paquets qui ont été échangés dans ce ping parce que dans un premier temps, les paquets sont partis sur le réseau 1 avant d'être envoyés sur le réseau 2. On va maintenant expliquer comment on peut simuler avec ce logiciel un serveur web. Puisque là, en fait, on peut imaginer que ce réseau 1 représente les ordinateurs qui sont présents dans notre salle et ce réseau 2 représente des ordinateurs qui se trouvent à plusieurs milliers de kilomètres. Et lorsque vous allez sur Internet, tout simplement, c'est un ordinateur qu'on appelle un serveur web qui va vous permettre d'accéder à une page Internet. Vous, de votre ordinateur, vous allez tout simplement chercher l'adresse IP de cet ordinateur à distance et l'ordinateur, lui, au lieu de vous renvoyer un ping, va vous renvoyer une page Internet. Donc tout ça fonctionne grâce au protocole HTTP, donc protocole, c'est-à-dire une règle de communication. En fait, le principe de ce protocole, c'est que le serveur de la page web ici ne va pas envoyer la page d'un seul bloc. Il va la découper en petits paquets et chaque paquet contiendra l'adresse IP de l'ordinateur qui est destinataire ainsi qu'un numéro qui permettra du coup à cet ordinateur de remettre les paquets dans le bon ordre. Et donc ces paquets vont circuler dans le réseau et lorsqu'ils vont arriver sur mon ordinateur, le navigateur web lui sera capable de les reconstituer et aussi de lire le code HTML et du coup de m'afficher sur mon écran la page web qui est dans le serveur. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est garder finalement ce réseau là et pour simuler un serveur web, il va falloir dans l'outil simulation ici installer sur un ordinateur un serveur web. Alors, on va peut-être par exemple se placer sur l'ordinateur 5, vous voyez, j'ai cliqué dessus, écran d'accueil, pour l'instant il n'y a rien dessus, et on va installer un logiciel qui s'appelle donc serveur web et qui va me permettre de transformer cet ordinateur en serveur avec une page internet qu'on va pouvoir afficher à distance. Donc je sélectionne serveur web, je le glisse à gauche ici, j'oublie pas de cliquer sur appliquer les modifications et me voilà avec une application serveur web. Double-clic dessus pour la lancer et je peux démarrer mon serveur. Voilà. Donc là actuellement, vous avez un ordinateur ici qui est devenu un serveur web. Alors qu'est-ce qu'il héberge comme page? Je vais vous montrer ça après. Mais potentiellement, maintenant, de n'importe quel ordinateur d'ici ou de là d'ailleurs, je vais pouvoir afficher le site internet que contient cet ordinateur 5. Et pour faire ça, en fait, pour rentrer l'adresse IP et aller chercher son site, il va falloir installer sur les ordinateurs un navigateur web. Donc on va par exemple sur cet ordinateur 1, je reviens sur l'écran d'accueil, je rappelle que lui, je lui ai déjà installé une ligne de commande, je vais installer un nouveau logiciel, ici, qui s'appelle le navigateur web, qui est l'équivalent de Chrome ou de Edge que vous utilisez en classe. Donc je le glisse ici, navigateur web, j'oublie pas d'appliquer les modifications, voilà, et maintenant je me retrouve avec un navigateur web que je peux lancer, et ici, pour accéder
à la page web de ce serveur, ben, je vais tout simplement dans la barre d'adresse rentrer l'adresse IP de cet ordinateur qui est devenu mon serveur, 192.168.2.5, et je vais faire afficher. Et là, vous voyez donc les liaisons sont faites, et lui, maintenant, il est en train de renvoyer des informations, vous voyez, qui sont contenues dans sa page internet, donc qui est logée ici dans le serveur. Voilà. Donc c'est une page ici d'accueil. Et là, vous voyez que les échanges continuent parce que ça a pris du temps. Hein. Il envoie du texte, il envoie une image. Donc tout ça, ce sont des octets qui sont en train de défiler. Et ils prennent un certain temps. Si vous aviez ici une très grosse image, ben, ça aurait mis encore plus de temps à s'afficher. Alors, le temps d'affichage, ça dépend aussi du débit de la connexion. Ce débit dépend des câbles qui vont être utilisés pour la connexion, hein, que vous soyez avec des câbles ADSL ou avec de la fibre optique, le débit va changer. Si on veut donner un ordre de grandeur, si je transmets un texte, donc un texte ça fait quelques kilooctets, bon lui il va circuler instantanément. Après une image c'est quelques mégaoctets, ça va prendre 1 ou 2 secondes. Par contre là la différence va être au niveau d'une vidéo. Une vidéo qui ferait 100 mégaoctets, bon elle va mettre je pense plus d'1 minute avec une connexion ADSL, alors qu'avec la fibre elle va arriver en moins d'1 seconde. Allons voir un petit peu de plus près en fait cette page là qui vient de s'afficher. Je vais retourner sur mon serveur web, écran d'accueil. Donc actuellement hein, j'ai mon ordinateur 5 qui est en serveur web. Je vais ici installer un logiciel qui va me permettre d'ouvrir la page de ce serveur pour pouvoir éventuellement la modifier. Pour ça, j'ai besoin d'un éditeur de texte parce qu'en fait, les pages qui sont créées avec des sites internet sont créées avec un langage de programmation qu'on appelle le langage HTML, qui est un langage texte. Donc on écrit ce langage avec un logiciel de traitement de texte et ensuite ce langage peut être diffusé sur un réseau et être accessible à partir d'une adresse IP. Alors si les pages web sont écrites en HTML, c'est parce que c'est un langage qui est universel. En fait, tous les navigateurs du monde savent le lire et l'afficher de la même façon. Sans ça, chaque site devrait inventer son propre format. Il faudrait un logiciel différent pour chaque page, pour chaque pays. Alors qu'avec le code HTML, tout le monde parle le même langage. Et les serveurs après peuvent envoyer ce code et les navigateurs savent exactement comment l'afficher. Donc je vais cliquer sur installation de logiciel et je vais installer sur ce serveur un éditeur de texte, ici, donc le voici. J'applique les modifications et donc je suis actuellement sur l'ordinateur 5, hein, le serveur, et je lance son éditeur de texte. Je vais dans ouvrir et je vais pouvoir, vous voyez ici, donc là c'est comme s'il y avait dans cet ordinateur un dossier voilà, qui s'appelle le web server. Je rentre à l'intérieur et voici la page index. L'index, c'est la page d'écran d'accueil. Et là, j'ai même la petite image qui s'est affichée dans la page d'accueil. Donc, si je fais ici, en cliquant sur l'index, vous voyez, le nom du fichier, je vais ouvrir cette page. Bien, vous allez voir ici tout un code, donc le code HTML. Donc, j'ai mis dans vos ressources des petites explications sur comment ça marche. Et je peux modifier ce code, changer les couleurs du texte, on peut même changer l'image ici. Donc là par exemple, vous voyez ici je repère qu'il y avait le texte Figus, je peux écrire le texte bonjour à la place. Donc je modifie directement dans l'éditeur, je pense à enregistrer, vous voyez. Là je reviens sur l'écran d'accueil et là j'ai modifié la page d'accueil qui est sur mon serveur. Donc si je retourne sur l'ordinateur numéro 1, ici, et que je retourne sur mon navigateur, je vais pouvoir afficher la page, ici, et théoriquement, le Figus qui est là va disparaître et on aura bonjour, donc affiché, nouvelle requête envoyée, le serveur web renvoie la nouvelle page avec le texte bonjour ici. Donc on peut s'amuser à changer le texte, on peut même s'amuser à changer l'image qui se trouve ici. Donc là, je retourne sur l'ordinateur 5 et à ce moment-là, sur cet ordinateur, il va falloir importer une photo
pour pouvoir après la mettre. Donc il faut à nouveau installer un nouveau logiciel qui est un explorateur de fichiers, hein, tout simplement, qui permettra d'aller chercher dans son ordinateur, importer, vous voyez, je peux importer ici, d'aller chercher une image qui peut servir du coup pour votre page web. Donc je ne vais pas le faire ici, vous le ferez si vous voulez pour vous amuser. Une fois que vous aurez l'image, à vous ensuite, avec l'éditeur de texte, de repérer dans la page ici où se trouve le nom de l'image, qu'est-ce que je vais devoir modifier pour afficher cette nouvelle image. Alors, quand j'ai affiché ma page, vous avez remarqué qu'ici, j'ai tapé l'adresse IP de l'ordinateur qui représente mon serveur. Lorsqu'on est sur Internet, on ne tape pas les adresses IP, on va taper, nous, ce qu'on appelle des noms de domaine, c'est-à-dire YouTube, Google, voilà, on tape directement des noms et jamais d'adresse. Et ça, on va pouvoir le simuler. En fait, il faut savoir que lorsque on est sur Internet, on a ce qu'on appelle des serveurs DNS qui sont capables de mémoriser des adresses IP et de les associer à des noms de domaine. Donc, on va installer un serveur DNS sur cette configuration pour vous montrer ensuite que de l'ordinateur 1, je pourrais accéder à l'ordinateur 5 en tapant juste un texte au lieu de son adresse IP. Donc un serveur DNS, si je veux l'installer, je vais revenir en mode conception. À la base, c'est un serveur, ça veut dire que c'est un ordinateur. Je vais prendre un ordinateur supplémentaire, je vais le mettre ici par exemple. Je vais l'appeler serveur DNS. Et ce serveur DNS, on va le relier au routeur de manière à ce qu'il soit dans la maille ici de ce réseau. Alors là, si je le relie directement, je ne vais pas pouvoir le faire parce que je rappelle que le routeur là que j'ai utilisé, il n'avait que 2 cartes réseau. Donc là, il me dit il n'y a plus de ports disponibles. Alors c'est pas gênant. Ce qu'on va faire ici, avec le clic droit, je vais dans les connexions de mon routeur là, et je vais lui ajouter avec un plus une nouvelle prise qui va me permettre pour le coup de brancher mon serveur de DNS sur ce routeur. Mon serveur DNS donc a été branché. Il a été branché donc à une carte réseau du routeur. Chaque fois qu'on branche quelque chose à un routeur, il faut quand même le paramétrer. Le serveur DNS, en fait, c'est comme si c'était un nouveau réseau. Donc, il va falloir lui donner une adresse IP. Je vais sur cet ordinateur. Je lui donne une adresse IP ici. On va l'appeler 192.168.3.1 par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est l'adresse IP de mon serveur. Il faut que du coup, la carte réseau là, qui est sur le routeur et qui relie le serveur, elle doit aussi commencer par 192.168.3. Donc je retourne sur le routeur, je prends le câble qui est ici et je lui mets la même adresse IP avec le même début que mon serveur DNS. La fin, je mets 254 et j'ai toujours fait ça ici pour tous les autres. Voilà, donc j'ai bien celui-ci, cette connexion qui est reliée avec une adresse IP qui appartient à la même plage que ce serveur. Donc là, on est bon ici. Et donc, lui, il faut bien lui mettre du coup comme passerelle l'adresse de la carte réseau sur laquelle il est relié. Ça ne change pas de tout à l'heure. Donc, on est sur 192.168.3.254. C'est l'adresse que j'ai mis ici sur cette carte qui est là. Là, tout est presque configuré, vous voyez. Théoriquement, maintenant, je vais pouvoir installer sur cet ordinateur le serveur DNS. Donc, je vais aller en mode simulation. Je rappelle que là, on a un simple ordinateur pour l'instant qui est vide. Je clique sur cet ordinateur. Voici son écran. On est sur le serveur DNS. Et je vais installer un logiciel qui s'appelle serveur DNS. Hop, je le glisse sur le côté gauche. J'applique les modifications. Voici mon serveur DNS. Je vais pouvoir le lancer. Et là, c'est très simple. Hein, un serveur DNS, on va du coup attribuer une adresse
un nom de domaine à une adresse IP. Là, par exemple, notre serveur web qui a l'adresse 192.168.2.5, je vais dire que cette adresse-là, le serveur web, la page internet, elle s'appelle collège. Voilà. Et je clique sur ajouter. Et là maintenant, le serveur DNS, il est au courant que lorsqu'on demandera d'accéder au serveur web 192.168.2.5, c'est la même chose que lorsqu'on la personne écrira dans son navigateur le mot collège. Collège pour lui, c'est cette adresse IP. Là, théoriquement, si je démarre le serveur DNS, donc j'oublie pas de cliquer sur démarrer. Théoriquement, si je vais sur l'ordinateur 1, d'accord, donc je relance le navigateur, ici, si j'écris collège, je devrais avoir exactement la même page qui apparaît. Mais ça ne va pas être le cas ici parce que on a oublié de faire quelque chose qui est important. C'est que tous ces ordinateurs-là, il va falloir leur indiquer que lorsque on tape dans un navigateur un texte, tu vas devoir aller voir le serveur DNS qui lui te dira quelle est l'adresse IP qui correspond pour pouvoir aller chercher le vrai serveur. Donc, il va falloir sur chaque ordinateur entrer, vous voyez ce qu'on appelle l'adresse IP du serveur DNS. C'est-à-dire, alors je ne l'ai pas affiché, j'aurais dû l'afficher ici, 192.168.3.1, cette adresse-là, ça sera l'adresse du serveur DNS pour cet ordinateur. Je reclique sur lui, ça sera aussi pour lui. Tous les ordinateurs ont cette nouvelle adresse qui s'appelle l'adresse serveur DNS qui leur permettra d'aller chercher dans cet ordinateur, dans sa liste, l'équivalent de ce qu'ils auront tapé en texte en adresse IP pour aller chercher ensuite les ordinateurs. On va le faire aussi sur cet ordinateur 4. Si l'ordinateur 4 veut aller chercher l'ordinateur 5 en tapant simplement une adresse IP ou un texte, ben, il pourra le faire. Voilà. Donc là, logiquement, tout est bon. Je peux retourner en mode simulation. Je me mets sur l'ordinateur 1. Je vais taper collège ici. Lui est allé chercher le serveur DNS. Le serveur DNS, il lui a dit OK, je sais qui c'est. Il est allé du coup voir l'ordinateur 5 et on va retrouver notre page internet ici qui s'affiche en ayant tout simplement tapé le mot collège. On prend quand même bien conscience ici qu'on est dans un simulateur, que lorsque vous êtes sur internet et que vous branchez de nouveaux matériels, les configurations vont se faire automatiquement, c'est-à-dire que vous, lorsque vous avez acheté un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès, c'est pas vous qui avez tapé toutes les adresses IP de tous les sites ordinateurs qui existent. Tout est configuré, tout se fait de manière automatique. Mais maintenant, voilà, vous avez compris le principe, comment cheminent les informations entre les différents ordinateurs et surtout donc les protocoles qui sont utilisés. Le ping utilise un protocole pour pouvoir communiquer. Le protocole HTTP qui est un protocole qui permet de recevoir une page web, le protocole du serveur DNS, vous voyez. Donc toutes ces règles de communication, grâce à ce logiciel, on les a simulées pour pouvoir mieux les comprendre.